C'est le genre de titre qui fait le buzz, les Français laissent plus d'argent sur leur compte courant que sur leur livret A. Mais, on va le voir aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un problème? Bon déjà, le sous-titre, les Français gardent en moyenne 7 701 € sur leur compte courant, un chiffre impressionnant à prendre avec des pincettes. Explications, voyons les explications. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris, ici on parle d'investissement, on parle de finances personnelles. Si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous, c'est vraiment le meilleur moyen que vous avez de me faire gagner un petit peu en visibilité. En France, je pense qu'on est assez fan des livrets. Il y a plein de livrets réglementés qui sont dispo. On a le PEL, on a le LEP, on a le LDDS, on a le livret A. Et ce qu'on nous dit, c'est que d'après les derniers chiffres, les Français laissent plus d'argent dormir sur leur compte courant, ce qu'on appelle le compte à vue, que sur le livret A. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà en France, l'État est au courant de tout ce que vous possédez sur vos livrets, parce que les infos sont remontées, évidemment, depuis vos banques. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. On sait ce que vous avez sur vos comptes. Même sur vos comptes à l'étranger, on est obligé maintenant de déclarer quand on a un compte sur un courtier, par exemple, ou un broker à l'étranger. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir en gros, vraiment, qu'est-ce qu'il y a sur les comptes courants des Français, sur nos comptes courants. Il faut voir, c'est qu'il y a déjà des montants inférieurs à 150 € pour quasiment un tiers des comptes. Ça me paraît énorme parce que je trouve que c'est très peu, 150 € sur un compte courant. Moins de 500 €, on a encore 12%, ce qui nous porte à 40% des comptes. Entre 500 et 1500 €, on a 17%. Et au-dessus des 1500 €, on a 22%. Ce que l'on voit déjà, c'est qu'il y a un petit peu plus de la moitié des comptes courants qui disposent de moins de 1500 €. Et le reste, donc au-dessus de 5000, ça représente 20%, donc un cinquième de la totalité. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de l'argent qui reste sur un compte courant, il perd de la valeur. À partir du moment où il n'est pas rémunéré, où il ne rapporte rien, vu que de l'autre côté, on a l'inflation qui augmente continuellement, parfois très peu, mais en ce moment, on est plutôt sur de la haute inflation depuis quelques années. Donc cet argent-là, en valeur, il diminue. Donc quelque chose que vous achetiez peut-être 100 € aujourd'hui vaudra peut-être 110 ou 115 demain, et vos 1000 € que vous avez sur votre compte courant, eux, ils n'auront pas bougé. C'est pour ça qu'on dit que de l'argent qui n'est pas mis au travail, c'est de l'argent qui perd de la valeur. Et moi, vraiment, ça ne me choque pas du tout de voir qu'il y a 20% des gens qui ont plus de 5000 € sur leur compte courant. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à ce que c'est le compte courant. C'est un compte que vous utilisez au quotidien pour vos dépenses. Peut-être que 20% de la population a besoin d'avoir entre 5 et 10 000 € parce qu'ils ont beaucoup de dépenses tous les mois. On a tous des vies différentes, on peut être seul, on peut être en couple, on peut avoir des enfants. Donc on a des dépenses tous les mois qui sont forcément différentes. Moi, ce que je dépense tous les mois, c'est pas ce que vous dépensez, c'est pas ce que votre voisin dépense. Donc la première question à vous poser, c'est déjà de combien j'ai besoin tous les mois. À titre perso, j'aime bien avoir au moins un mois de dépenses sur mon compte courant pour être tranquille. Si demain, pour X raison, je ne peux pas me verser mon salaire, qu'il y a un blocage de la banque, on ne sait jamais, au moins je sais que j'ai un mois tranquille où je peux couvrir mes dépenses sans me mettre dans le dur et sans psychologiquement me retrouver sous stress. Ça, c'est pour le compte courant. Après, on a souvent, sur les types livret A, LDDS, de l'épargne de sécurité. Ça, je vous en parle un peu plus en détail dans la vidéo que je vous mets juste au-dessus. Allez regarder ça si ça vous intéresse. L'idée, c'est de vous dire, ok, de combien de mois de dépenses ou de revenus, de sécurité, j'ai besoin pour dormir tranquille. Moi, je sais que étant indépendant, ce qu'on conseille souvent, c'est 3 à 6 mois. Pour moi, c'est pas suffisant. Je préfère viser 9, 10 mois de sécurité pour justement être vraiment tranquille. L'idée, c'est pas de faire comme les autres, c'est de construire un système qui vous rassure, qui vous protège et qui vous sert. Parce qu'en termes de pédagogie financière et d'investissement, la stratégie, c'est plutôt de se dire quels sont mes objectifs de vie, qu'est-ce que je veux faire, et ensuite je réfléchis à de combien j'ai besoin et quelles sont peut-être les stratégies financières que je vais mettre derrière pour atteindre mes objectifs. Alors objectif, ça peut paraître un peu large, mais les objectifs en général, ils sont assez simples. Ça peut être préparer votre retraite, préparer les études de vos enfants, ça peut être préparer un achat immobilier, ça peut être de préparer un voyage de 6 mois pour faire le tour du monde. Peu importe l'objectif, mais si vous commencez par l'objectif, là ça devient intéressant parce qu'une fois que l'objectif est posé et que vous mettez une échéance de temps, si je parle de préparer les études de mes enfants, je vais prendre l'âge de mes enfants aujourd'hui, je vais voir dans combien de temps ils vont potentiellement démarrer des études et ça me donne la durée à ma disposition pour préparer cet objectif-là. Une fois seulement qu'on a fait ça, qu'on peut réfléchir à la meilleure stratégie financière. Est-ce que je laisse sur un livret? Est-ce que c'est une assurance vie? Est-ce que je fais de l'immobilier? Est-ce que je fais quelque chose à crédit? Est-ce que je mets ça en bourse? Et c'est seulement quand on commence à réfléchir dans ce sens qu'on voit la puissance des stratégies d'investissement qu'il est possible de mettre derrière. On voit régulièrement des gens, et moi le premier, qui prennent les choses par le mauvais bout. Pourquoi? Parce qu'on se dit « Ah ouais, tiens, ça c'est un bon placement ». Oui, peut-être que, je dis n'importe quoi, mais telle assurance vie avec tel taux, c'est effectivement un bon placement. Et personne ne pourra vous dire le contraire.
Par contre, est-ce que c'est un bon placement pour vous, dans la situation où vous êtes aujourd'hui, ça c'est beaucoup moins sûr. Et on voit d'ailleurs une tendance, je l'ai vu dans cet article où on parle de gamification en termes d'investissement. Je pense que c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, quand on est accro au jeu, moi je fais un peu de jeux vidéo, je sais que je peux y passer des heures. Et jouer avec la bourse, ça peut amener à prendre énormément de risques, à prendre des décisions qui sont irrationnelles. Et là pour le coup, c'est pas comme mourir dans un jeu vidéo où tu vas juste revivre au début de ta partie. Non, là tu peux potentiellement perdre beaucoup d'argent. Il y a une question en investissement que vous pouvez vous poser qui est très saine, c'est qui gagne de l'argent. Dans une situation comme ça où on a de la gamification autour d'applications pour faire de l'investissement, ceux qui gagnent de l'argent, c'est pas forcément vous, ça risque d'être plutôt celui qui vous fournit le service. Parce que oui, j'en suis convaincu, ça peut être très addictif d'investir. Il suffit qu'on fasse un bon coup à un moment, peut-être même par hasard, et on se dit ok, je suis le roi du monde, je vais continuer, et puis peut-être qu'une semaine plus tard, on perd tout ce qu'on a gagné. Donc derrière, en termes de montagne russe émotionnelle, on est pas mal, et en termes de risque et de perte de vos économies, je pense qu'on est même très très bien. Alors vraiment, demandez-vous à chaque fois que vous voulez investir, à qui est-ce que ça profite ? Qui est gagnant ? Ça peut être vous, évidemment, et ça c'est dans le meilleur des cas, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est le moment d'aller poser des questions, c'est le moment de vous faire accompagner par des gens dont c'est le métier et qui pourront éventuellement éclaircir les choses qui ne sont pas claires pour vous. Il y a aussi le risque où vous allez peut-être vouloir investir dans les choses que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est la base en investissement. Toujours investir dans les choses que vous comprenez. Si c'est trop complexe, si c'est pas clair, il y a forcément un loup. Assurez-vous d'avoir vraiment toutes les infos pour prendre vos décisions. Ça me fait un peu peur parce que là, on a l'impression que, ok, cool, ça flash, ça clignote, on est dans Candy Crush, on gagne des trucs. Ouais, ok, sauf que là, on joue avec de l'argent. Et le but, c'est pas juste de gagner une manche, c'est vraiment de vous construire un avenir. En fait, tout part de vous, ça part de vos objectifs, de ce que vous avez envie, de là où vous en êtes aujourd'hui, de ce dont vous avez besoin au quotidien pour bien vivre. Et c'est seulement une fois que vous avez posé tout ça qu'on peut se concentrer sur « Ok, c'est quoi la stratégie que je vais mettre derrière pour atteindre les objectifs que je me suis fixés ?» Et là, pour moi, vous prenez la situation dans le bon sens. Si vous voulez déjà faire un premier pas dans cette direction, je vous ai mis en lien sous cette vidéo l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre situation, combien je gagne, combien je dépense, comment est répartie mon épargne, et ça vous donne déjà une première vision globale de là où vous en êtes aujourd'hui. Alors c'est pas un outil qui vous donne des conseils, pas du tout, mais il vous permet au moins d'avoir une bonne vue de votre situation. Allez le tester, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, je dis très bientôt, peut-être pas, parce que je vais bientôt partir en vacances, donc je pense que je vais faire une petite pause dans les formats vidéo. Je vous ferai peut-être quelques shorts, mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.